Tout commence dans les sables d'Égypte en 1912 dans la formation de Bahria. Le collecteur de fossiles Richard McGrath a découvert de nombreux restes pour le compte du paléontologue allemand Ernst Stromer. En 1915, Stromer va publier certains de ces restes. Ces fossiles, il va leur attribuer le nom de Spinosaurus aegyptiacus. Le nom fait référence à une caractéristique surprenante de l'animal, d'immenses épines neurales sur ses vertèbres dorsales. Il ne manquera d'ailleurs pas de comparer ces vertèbres avec celles de nombreux squamates actuels, à savoir caméléons, basiliques et hydrosaures. Mais nous reviendrons sur ce point dans une prochaine vidéo. Quelques années plus tard, en 1934, Stromer va décrire de nouveaux restes. Il va attribuer ces derniers sous le nom de Spinosaurus B. Officiellement, Spinosaurus B n'est pas une autre espèce. Enfin, la situation est un peu compliquée. Il faut dire que ce n'est pas un nom valide. Stromer veut en effet indiquer simplement que ces fossiles, de par toutes les différences qu'il observe avec Spinosaurus aegyptiacus, n'appartiennent pas à ce dernier. Cependant, ils sont tout de même assez proches. Bref, le paléontologue doute, et dans le doute, il préfère ne pas créer une espèce inutile qui sera par la suite infirmée dans de futurs travaux. En 1936, Stromer va publier une reconstitution de Spinosaurus aegyptiacus. Mais fait curieux, à regarder l'image, il semble avoir inclus des ossements de Spinosaurus B. Mais l'histoire de Spinosaurus ne tarda pas à prendre une tournure tragique. Dans la nuit du 24 au 25 avril 1944, les fossiles de Spinosaurus aegyptiacus et Spinosaurus B, tous exposés et entreposés au musée de Munich, sont détruits lors des bombardements alliés. Ainsi, disparition des fossiles de l'holotype, c'est-à-dire le spécimen de référence, décrit en 1915, mais il subsiste encore les dessins et les descriptions très précises de Stromer pour les futurs paléontologues. Et pendant plusieurs années, nous n'avons plus de nouvelles de Spinosaurus dans la sphère paléontologique. Il faudra attendre pour voir un retour progressif de l'animal, la publication d'Éric Buffetot, un paléontologue français qui, avec ses collaborateurs, vont décrire l'émail dentaire de dents originaires de Tunisie, attribué au genre Spinosaurus. Par la suite, Éric Buffetot toujours va décrire en 1989 et en 1992 des fossiles originaires du Maroc. Les restes comprennent des fragments de mâchoire ainsi qu'une dent. Et c'est d'ailleurs dans la publication de 1989 que le paléontologue va rapprocher Spinosaurus d'un autre théropode, Baryonyx, publié quelques années avant, en 1986. En 1996, Dale Russell décrit des vertèbres ainsi que des fragments de mâchoire qu'il attribue à une toute nouvelle espèce de Spinosaurus, Spinosaurus marocanus. Et 2 ans plus tard, Dale Russell toujours, mais accompagné cette fois-ci du paléontologue français Philippe Taquet, décrivent de nouveaux fossiles provenant d'Algérie. Ces fossiles sont attribués à Spinosaurus marocanus. Il s'agit d'un prémaxillaire et d'un maxillaire, fossiles que vous pouvez d'ailleurs toujours observer actuellement dans la galerie de paléontologie au Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Au début des années 2000, en 2005, un grand museau est attribué à Spinosaurus aegyptiacus. Et c'est grâce à ce fossile notamment qu'est formulée l'hypothèse faisant de Spinosaurus le plus grand théropode connu à ce jour. L'année suivante, une publication révèle 2 objets ayant une importante valeur historique et scientifique. Il s'agit de 2 photographies représentant l'holotype de 1915 dans un montage anatomique réalisé par Stromer lui-même, tel qu'il était exposé au musée de Munich. Ces photographies sont donc d'une importance capitale afin d'avoir une meilleure idée de ce que pensait Stromer sur cet animal. En 2010, le paléontologue français Romain Amyot et ses collaborateurs ont étudié les isotopes d'oxygène afin de déterminer le mode de vie des Spinosauridés. Ces travaux ont permis de révéler les habitudes semi-aquatiques de ce groupe de dinosaures. Et 2014, c'est l'année Spinosaurus. Avec une publication dans la revue Science, Nizar Ibrahim et ses collaborateurs nous présentent tout un tas d'adaptations semi-aquatiques à l'animal. Mais nous parlerons de ça plus en détail dans la 2e vidéo de cette saga. L'année suivante, Evers et ses collaborateurs proposent de mettre en synonymie Spinosaurus marocanus avec Sigilmasasaurus brevicolis, un autre grand spinosauridé contemporain de Spinosaurus
qui fut lui aussi décrit par Russell en 1996. Dans une grande analyse morphologique des vertèbres, les chercheurs aboutissent à la conclusion qu'il existait, au Cénomanien, il y a donc environ 97 millions d'années, 2 espèces de spinosauridés. En 2016, le paléontologue Christophe Hendricks et ses collaborateurs analysent des os carrés de spinosauridés. Les auteurs concluent qu'il existe au moins 2 espèces de spinosauridés au Cénomanien, Spinosaurus aegyptiacus et Sigilmasasaurus brevicolis. Et 2 ans plus tard, les paléontologues Simone Maganuco et Cristiano Dal Sasso décrivent une griffe postérieure de spinosaure, la toute petite, là. Cette griffe est donc supposée appartenir à un animal juvénile. Étant décrite comme quasi identique aux griffes postérieures du spécimen subadulte publié en 2014, les auteurs suggèrent que les jeunes spinosaures étaient déjà parfaitement adaptés à la vie aquatique. Wow. Et voilà, 2020. Cette année 2020, Nizar Ibrahim revient en scène avec une nouvelle découverte majeure sur Spinosaurus, encore une fois publiée dans une revue de prestige, Nature. Et comme pour la précédente, nous parlerons de tout ça dans une prochaine vidéo. Évidemment, cette vidéo n'est absolument pas exhaustive. Il existe tout un tas de publications faites par les paléontologues que je n'ai pas abordées, faute de temps, afin que cette vidéo ne soit pas trop longue. Néanmoins, l'objectif de cette vidéo, c'était de vous montrer en gros l'évolution de la connaissance sur cet animal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à commenter, laisser un petit pouce bleu. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.